Aujourd'hui, je vous prépare une recette que Bibi avait toujours peur de faire pour recevoir. On va cuisiner un rôti de côte de bœuf sensationnel. En anglais, on l'appelle le Prime Rib Roast. Et honnêtement, je dois vous dire que de faire un rôti de bœuf pour plusieurs personnes, ça m'a toujours quand même un peu stressée parce que je me dis, quand il est prêt, il est prêt. Est-ce que les invités sont tous à table? Ça peut reposer 15 à 20 minutes, mais pas plus que ça. Mais honnêtement, il y a des gens qui aiment la dinde, puis il y a des gens qui aiment moins la dinde. Et moi, j'ai assez vu de dindons cette année, personnellement. Alors, j'avais le goût de faire avec vous cette recette et de la rendre plus accessible. Par contre, j'ai fait une twist un peu plus complexe, mais vous n'êtes pas obligé de le faire. Pour impressionner la galerie, on le cuisine dans notre four à bois extérieur. Évidemment, on peut faire la recette exactement comme je le fais dans la cuisinière. Saviez-vous que je peux jongler? Non, c'est une minute d'humilité. Votre petite bête, c'est aucunement jongler. Mais qu'est-ce que je fais avec des pommes de terre? Bien, pour accompagner mon rôti de côte de bœuf, premièrement, on va faire son jus, donc une sauce savoureuse parce que moi, je suis team sauce avec la viande, avec des belles pièces de bœuf comme ça. Mais je vais faire aussi mon fameux gratin dauphinois ou dans mon cas savoyard. La recette est déjà ici sur le blog et j'ai jamais vu personne se plaindre quand j'ai servi un gratin aux fêtes ou n'importe quel soir pour recevoir. Si cuisiner un rôti de côte de bœuf ou n'importe quel rôti en fait de bœuf vous cause de l'anxiété parce que vous ne savez pas combien de temps le cuire et quelle grosseur de pièces de viande vous voulez, ceci n'est pas une pub, mais il y a quelqu'un qui m'a recommandé une app. C'est en anglais seulement. Ça s'appelle Roast Perfect et ça vous permet de soit choisir selon votre budget, la quantité de convives à table et le type de viande que vous cherchez. Le temps exact, bon, c'est sûr qu'un thermomètre, ça aide toujours, mais le temps de cuisson, donc le temps pour rôtir, saisir la pièce, la cuisson et le temps de repos. Ici, j'ai un magnifique rôti de côte de bœuf d'environ 6 livres. Je vous recommande fortement d'en acheter un sur l'os, donc sur les côtes. Pourquoi? Parce que ça donne une saveur incroyable et si vous avez quelqu'un dans la famille ou autour de la table qui aime les nonos comme moi, vous allez être vraiment content de les avoir gardés. Je commence par huiler mon morceau de bœuf. Vous pourriez utiliser une huile qui résiste bien à la chaleur, comme de l'huile de pépins de raisin ou une huile d'olive légère. Moi, j'utilise du suif de bœuf que j'ai fait fondre tout simplement. On pourrait même utiliser du beurre salé, ça serait sublime. Pour moi, au four à bois, c'est un peu touché, j'ai peur que le beurre grille trop. Ensuite, on sale et poivre généreusement. Oui, je pourrais mettre du romarin, de l'ail, de la moutarde, etc., mais tout dépend de votre cuisson et ça pourrait griller un peu trop et faire brûler moutarde et herbes. Donc moi, je veux vraiment goûter la viande. Je suis allée avec sel, poivre, surtout qu'au feu de bois, c'est vraiment, vraiment sublime. Dans une grande poêle en fonte ou dans une rôtissoire, je vais déposer des échalotes, carottes, céleri, peu importe, des aromates, un demi-oignon ou une grosse tranche d'oignon et je vais venir déposer mon rôti, les côtes en bas, sur les légumes. On insère un thermomètre au cœur de la pièce de viande. Pour un rôti de côte de bœuf, moi, je le mets à 125 Fahrenheit parce que le rôti va continuer à monter de cuisson durant son 15 à 20 minutes de repos une fois sorti du four. Vous allez voir, moi, je mets une feuille d'aluminium sur le dessus tout simplement parce que je le cuis dans mon four à bois et la chaleur fait un effet de convection sur le dessus du dôme et il pourrait brûler trop rapidement. Si vous faites cuire votre rôti de bœuf au barbecue ou dans un four style Komodo, faites la même chose. À la cuisinière dans la maison, c'est pas nécessaire. Je vais saisir à haute température, soit environ 450 Fahrenheit. Et ensuite, je redescends la température et on poursuit la cuisson jusqu'à ce qu'il soit à la température désirée selon votre thermomètre et le goût des gens que vous recevez. Une fois mon rôti au four, parce que je travaille dans un four à bois et que la chaleur n'est pas toujours égale, je le tourne d'un quart de tour à toutes les 15 minutes. 45 minutes avant la fin de la cuisson, j'ajoute mon magnifique gratin savoyard. Et voilà, la température a sonné. Le rôti est prêt pour un petit repos de 15 minutes. Mon gratin aussi est merveilleux et il doit reposer lui aussi 15 à 20 minutes. Maintenant, on va préparer le jus.
ou la sauce. Je vais déglacer avec une tasse 250 ml de vin rouge. Je vais ajouter une tasse de bouillon de poulet et là, on va laisser mijoter doucement pour 15 à 20 minutes. Je passe au tamis et voilà le fameux jus sublime. Comme le rôti de côte de bœuf est sur la côte et que je ne l'ai pas coupé avant de le faire cuire, je vais découper le long de l'os, tout simplement, ce qui va rendre la découpe de la pièce maîtresse plus facile. Une fois qu'on a coupé la partie ici, ça c'est la bouchée de la chef, mesdames et messieurs. Oh! Ok, petite bouchée, faut pas que ça paraisse, Oh! Ok, on y goûte. Bon appétit. Oh mon god. On est prêt à tout mettre ça dans l'assiette. Et là, les invités, c'est le temps de s'asseoir. Pas de pause cigarette. Allez! On s'assoit, c'est maintenant! On vous souhaite des joyeuses fêtes. On vous aime. Joyeux Noël à tout le monde! Ho, ho!